Alors, si vous êtes musulman ou musulmane sunnite et que vous souhaitez débattre de l'islam, vous tapez un, s'il vous plaît. Vous êtes apostat ou apostate, vous souhaitez témoigner, vous tapez 2. Question rapide, vous tapez 3. Et sinon, on tape sur Allah. Et abonnez-vous au nouveau compte de Babal. C'est celui-là, là. Vous n'êtes pas abonné, je suis sûre. Mais abonnez-vous, ouais, c'est mon compte de secours. Allô, bonjour. Ah, mais c'est encore toi. Oh, le démasqué, incroyable. J'ai juste une question en fait. Vas-y. Est-ce que ça parle de gorille? Deux, Gorille. ça parlait un peu de tout. Vas-y. Je vais Tu essayer de sais mettre le quoi? mot gorille dans ma réponse. Tu sais quoi? Je reviens avec les preuves, j'arrive. T'as capté ou pas? Ah, c'était rapide. Mais écoute, j'espère que chacun a pu entendre ses arguments et mes arguments et se faire une opinion. Attends, mais il y a des preuves du gorille? Je sais pas. À ton avis, combien d'humains pour vaincre le Bourak? On peut pas. On peut pas? Ah non, je pense qu'on peut pas. Dans la liste d'attente, il y a Sahih Boukake. Je le fais monter ou pas? Oh, ouais, ça a boucaqué. Ah, ça n'a aucun sens. Il va me faire sauter lui aussi. Bon, Acrimony, je t'enlève. Non, 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 je vais rester tranquille. Tu me connais, Ali Babal. Non, je te connais pas. Oui, tu me connais. Je vais te dire qui je suis. Tu vas dire, ah, c'est lui. C'est celui Ouais. qui t'a fait comment tu dis ça? Qui t'a expliqué la circoncision chez les Juifs. Ah! Ah bah, tu t'es vite reconverti en critique de l'islam, hein? Non, non, moi, je suis juste, je rigole, moi. En fait, je voulais te montrer deux choses. Ça fait longtemps, on ne s'est pas parlé. Premièrement, Ouais. quand ton livre il est sorti, je l'ai acheté. J'avais juste Waouh. pas eu le temps de te le montrer. Et 40 balles au Canada, hein. Oh, ça fait cher le kilo. Avec notre taux de change, c'est des pesos, ça fait cher, ça fait mal. Mais est-ce qu'il en valait le prix? Oui, il en valait le prix. Le caca de Saouda, c'est merveilleux. Le musulman lambda versus le musulman super pouvoir, la JT de Peace. Et je peux continuer toute la journée. C'est excellent. T'as Excellent. tout lu? Pas encore tout lu. Dès que je l'ai eu, j'ai voyagé aux États-Unis. Je voulais pas l'amener avec moi pour pas me faire contrôler à la douane, tu sais. Je me suis dit que c'est mieux qu'il reste à la maison. Ouais, mais là, je vais m'y remettre. Ça Mais là, je marche. vais en profiter rapidement pour te montrer quelque chose d'autre, vu qu'il n'y a pas encore grand monde. J'ai retrouvé une photo de mon endoctrinement à l'école. Donc, ça, c'était moi juste ici. Beau gosse. Regarde, T'étais en école juive en au école juive Canada? religieuse. Ouais, Est-ce que dans les exactement. écoles juives religieuses au Bah, Canada, on sépare les garçons et les filles? oui, tu vois pas, il y a juste des hommes. Mais pourquoi? C'est légal? C'est des écoles privées. Et c'est C'est une école légal dans les privée. écoles privées de séparer les Non. sexes? À ce que je sache, oui. Oui, oui, c'est Ah, légal. c'est une dinguerie, ça. Ouais, ouais. Et en passant, celui-là, justement, vu qu'on parlait de circoncision, lui, c'était mon rabbin de l'école. Ça veut dire le grand directeur, on peut dire. C'est lui qui m'a coupé le sgeg. Et Iou. aujourd'hui, et aujourd'hui, c'est lui qui est le rabbin non, le directeur du rabbinat de Montréal. Ça veut dire, lui, s'il veut, il peut m'excommunier. Ah Il a ben, du pouvoir, hein? je lui souhaite de se prendre un tas de prépuces dans le fion. Ça va le calmer. Mais c'est Voilà. vrai, il peut te takfiriser à lui tout seul. Ouais, je ne sais pas, je pense pas, mais je sais qu'il a l'autorité, en tout cas. C'est dingue, ça. Ouais, mais je n'ai jamais vu ça arriver de ma vie, mais bon. Les femmes portent des perruques sur les. Ouais, Allez, ouais, on ils compte mettaient des sur toi pour être perruques. le premier. Je suis bien parti, en tout cas, hein. Mais ce que je voulais te dire, force à toi, le livre, il est excellent. Euh, J'espère que ça a amené le succès que tu espérais et même plus. Moi, je suis content. Les gens, ils sont contents. Je suis content. Machal Baba.
Inch'Babal, un Machal jour, ferai Babal. des centaines de milliers de ventes, voire des millions. Pour l'instant, ça va. Inch'Allah. C'est tout. Ben, je redescends, je te supporte d'en bas, frérot. Et Avec Cassius, plaisir. toujours un plaisir de t'entendre aussi. Tout à fait. Merci. Prends soin de toi. Merci, à bientôt tout le monde. Salut. Ok. Bonsoir, Maslimak. Maslimak. Moi, Marcelinak. Ça me fait penser à Marcelino. Tu connais le dessin animé Marcelino? non. Il parle aux animaux. Marcelino parle aux animaux. Son nom est Marcelino Pano. Il parle avec les animaux. Son souhait est de retrouver sa maman. Putain, ça me revient! Waouh, incroyable! La mémoire, incroyable. Salut, Coucou, Nemo. Rose. Salut, ça va? Ah, je suis trop Ça et contente. toi? Par contre, je suis désolée, mais j'ai mon fils de 6 mois qui va peut-être vouloir que je m'occupe de lui là. Donc, il se peut que je raccroche. Mais en fait, je sais pas parce que je suis tombée sur le live il y a pas longtemps et il me semble qu'il y a des jours spécifiques Attends, pour. ton fils, c'est pas grave, mais la télé, elle est un peu agaçante. Tu peux l'éteindre, s'il te plaît? J'ai pas du tout de télé par contre. La radio? Ah, c'est peut-être Non, non. Trésor alors. Attends. Ça doit être Trésor, j'écoute pas de Ouais, télé. vas-y, on t'écoute. Voilà. Je sais pas si aujourd'hui c'est le jour des témoignages, etc. Ouais, allez, c'est aujourd'hui. Ah, super. En fait, c'est pas réellement un témoignage que j'ai, mais c'est plutôt un. Ah bah c'est pas aujourd'hui alors. Non, mais si. C'est une sorte de témoignage, mais en fait, c'est vraiment un coup de gueule, je vais dire. Enfin, je sais pas si je peux dire ce mot-là sur TikTok, mais c'est vraiment un Coup? cri Si, de. tu peux dire, ouais. Ouais, voilà, parce que je viens de découvrir en fait ce qu'est l'islam. Je vis dans un pays musulman, je vis au Sénégal. Enfin, j'ai vécu en France toute ma vie, je suis née en France, tout ça. Et je me suis installée au Sénégal il y a quelques années. Je me suis mariée, j'ai eu mon fils, tout ça, je vis bien. Mais en fait, la religion, elle est tellement différente ici qu'en France. Les gens, bah, par exemple, moi, Cassius, quand je t'ai vu la première fois avec ton voile et ton décolleté, ça m'a pas choqué parce que ici, j'en vois presque tous les jours des femmes comme ça. Peut-être pas avec un décolleté comme ça, mais avec les fesses dehors. Enfin, et du coup, moi, ça me choque pas. Donc, moi, je suis chrétienne. Hein, je suis pas du tout athée. Je suis pas du tout musulmane non plus. Mais vivant dans un pays musulman, je me suis questionnée. J'ai voulu juste savoir en fait pourquoi est-ce qu'il y avait autant de différences entre les musulmans du Sénégal et les musulmans en France. Et c'est comme ça que j'ai découvert qu'il y avait les sunnites, les chiites, enfin tout ça. Et, euh, et en fait, une chose qui m'a marquée lors des témoignages que j'entends, enfin de vos débats que j'entends, c'est que la plupart les musulmans africains, noirs africains que vous avez au téléphone, enfin que vous avez en live avec vous, avec qui vous débattez, ils acceptent l'esclavage. Le concept de l'esclavage dans le Coran, pour eux, en fait, ça leur dit rien. Ils sont d'accord avec si Allah l'a dit, c'est que ça doit être fait, en fait. C'est que c'est normal, il y a des raisons. Ils trouvent toujours des prétextes. Ils sont toujours en train d'excuser. Et moi, ça me choque en tant que femme africaine, femme noire. Je me dis, mais comment est-ce que c'est possible avec tout le passé de nos ancêtres qu'ils acceptent et qu'ils se disent bon bah c'est pas grave et quand on leur demande bah est-ce que vous accepteriez de faire des esclaves ou enfin est-ce que vous accepteriez l'esclavage en ce siècle-là, ils disent tous oui, mais en fait pourquoi, comment, réfléchissez, il y a l'esclavage en Libye en ce moment, il y a l'esclavage à Dubaï même, j'entends des témoignages de femmes africaines, des femmes peut-être même asiatiques qui disent qu'elles sont prises en esclavage là-bas. J'ai même vu un film sur Netflix sur ça. J'arrive pas à comprendre la mentalité des musulmans. Ça, c'est une chose. Ensuite, une seconde chose, c'est que... Non, une par une les choses. Ok. Est-ce que Jésus marche sur l'eau? Ah bah, j'allais en venir à là. Franchement, je sais pas si Jésus a marché sur l'eau. J'ose espérer que oui. En fait, je suis évangélique, je suis pas du tout catholique. Donc moi, déjà, tout ce qui est le pape, tout ce qui est les doctrines, les saints, tout ça, je suis pas du tout. Moi, c'est Pourquoi? vraiment une relation. Bah parce que c'est pas marqué dans la Bible que un homme était un saint. On nous appelle saints, mais saint, ça veut dire sanctifié, ça veut dire mis à part, ça veut pas dire que tu as un statut plus qu'un autre. Nous sommes tous des saints en fait devant Dieu.
Mais ça, c'est une lecture catholique qui veut ériger en fait des hommes Mais du coup, Jésus, il a ressuscité ou pas? Moi, je le crois. Ouais. Ouais, Tu je sais le que les crois. musulmans, ils croient que Mohammed, il est monté sur un âne dans l'espace? Ouais, j'ai entendu ça, oui. Eh ben, quand tu crois Mhm. que ton prophète est monté sur un âne dans l'espace Oui. et que ton En prophète, il dit fait, l'esclavage, c'est OK. Ben, l'esclavage, ouais, c'est OK. c'est clair que ça, c'est vraiment étonnant. Mais en fait, moi, j'aimerais bien. Non, c'est la mécanique. Tu m'as demandé, tu m'as dit, je sais pas pourquoi des Noirs africains défendent l'esclavage. Je Non, t'explique la mais mécanique. ah, je On te vois. fait croire une absurdité, on te fait accepter ou commettre une atrocité. Tu crois qu'un mec est monté sur un âne dans l'espace, tu acceptes l'esclavage. En fait, je L'un veux pas implique trop. l'autre. J'y crois pas. Enfin, pourquoi je m'arrête pas là? Parce que je me dis, bon, moi, je suis. À la base, avant d'être chrétienne, j'étais déiste. Moi, je veux croire. C'est vraiment un truc où je suis pas athée parce que je ressens ce besoin-là. J'ai envie de croire en quelque chose après. J'ai envie de croire en quelque chose de positif. J'ai vraiment Mais envie d'y est-ce que croire. tu as envie de croire Hmm. qu'un mec a ressuscité et qu'il marche sur l'eau? Ça te sert dans ta vie, ça? Non, non, mais j'y viens en fait. J'allais y venir. Pour moi, en fait, il y a certaines choses où je me dis, il y a des choses qui ne servent pas. Il y a des choses qui ne servent peut-être pas. C'est juste pour montrer le côté miraculeux, c'est pour montrer le côté extraordinaire, c'est pas grave. Si j'y crois et que c'est pas et que demain je meurs et qu'en fait j'arrive qu'en fait on est dans une réalité virtuelle et que tout le monde se moque de moi, bah c'est pas grave. Au moins j'aurais vécu avec ces convictions-là. Mais ce que je veux dire, c'est que Jésus, Bah si, contrairement à c'est ce que grave. comment? Bah si, c'est grave. T'as gâché ta vie pour quelque chose de faux. Bah non, bah pas du tout, parce que justement, au contraire, Jésus ne dit pas, par exemple, que l'esclavage existe, que d'aller me marier avec une petite de C'est vrai? Jésus, il a 6 ans. dit, l'esclavage est une atrocité absolument interdite. Ah non, Jésus, il faut savoir qu'il y a un truc qu'il ne dit jamais. Il ne va Ah. jamais à l'encontre de. Attends, comment je vais expliquer ça? Parce que la dernière fois, pardon, je m'étais préparée à ce genre de questions et je m'étais dit, j'avais essayé d'y répondre toute seule et je me suis dit que la seule explication, c'est que Jésus, il n'a jamais parlé de faits qui se passaient en son temps, en fait. Il parlait toujours en parabole et chaque chose qu'il disait s'appliquait aussi bien à l'époque qu'aujourd'hui. D'après mon analyse à moi, hein. Je Chaque vois. chose. Donc Jésus, toi, tu Oui, trouves l'esclavage ignoble et atroce, oui. mais Jésus, il n'a pas les couilles de le dire. Bah, pourtant, si, il l'a dit. Mais en Vas-y, fait, je il l'a t'écoute. dit en parabole. Il le dit en parabole. Ah, il n'a pas le courage de le dire directement. C'est pas Bah, suffisamment important pour le dire directement et taper du poing sur la table. Bah non, parce que en fait, Jésus n'est pas venu. Enfin, Jésus, il a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades. En gros, il est venu pour nous, Oui. nous Et du qui coup, les souffrons. esclaves, ils sont bien Mhm. portants? Bah non, justement, il est venu pour ceux qui ne sont pas bien portants. Du coup, il a dit, Dis. l'esclavage est une horreur et nous allons vous en émanciper. Non, Ah. pour moi, selon moi, hein, il n'a pas parlé de viol, par exemple, mais il n'a pas besoin de parler de viol pour dire que c'est mal. Il n'a pas besoin. À ton avis, pourquoi il n'a pas parlé de V? Pourquoi il n'a pas parlé Ah, d'esclavage? pardon, Viol. excusez-moi. Pourquoi il Oui, n'en a oui. pas parlé, à ton avis? Parce que ce sont des choses, en fait, sur lesquelles il n'a pas besoin de revenir pour moi. Selon moi, il n'a pas besoin de Non, mais revenir sur ça. Mais, c'est la par seule exemple, option? attends, excuse-moi. Par rapport à l'esclavage, lorsqu'il parle des serviteurs et de maîtres, il y a souvent ce rapport de serviteurs et maîtres dans les discours de Jésus. Lui, pardon, désolé le petit. Non, Il se t'entends, porte t'entends. il se porte en tant que notre serviteur et à la fin en tant que notre maître. Donc il y a souvent cette parabole où il veut nous inciter à nous serviteurs, à le servir en tant que maître, donc un bon maître, mais lui en tant que maître, il devient aussi notre serviteur. Il y a cet échange-là. Donc J'ai rien compris. Moi, je Mhm. dis, l'esclavage est ignoble, est insupportable. Et je Jésus suis ne le dit d'accord. pas. Jésus ne le dit pas, mais il n'a pas besoin de le dire, comme il n'a pas besoin de dire tu ne tueras pas. C'est comme en fait Oui, il y il a sert à il y a rien, des choses quoi. qui sont Il sert à rien. fondamentales qui sont comment? Il sert à rien. Ben non, justement. En fait, son message il est plus que c'est à ça que je voulais en venir. Son message il est plus que l'esclavage, l'esclavagisme, oui, l'esclavage. Il est plus que ça. Il est plus que le vol. Il est plus que le miel. Il est plus
je sais pas, plus que ces petites choses-là. En fait, Jésus, il est venu vraiment pour, c'est pour ça que j'aime bien, c'est vraiment la spiritualité, c'est-à-dire qu'il est venu pour nous en tant qu'individus. Il n'est pas venu en tant comme pour Bien parler à sûr que une non, il n'est pas venu pour nous en tant qu'individus. Vous que les individus les plus opprimés du monde, les Mhm, esclaves et les femmes violées, il mhm. n'a rien dit pour défendre leur dignité. Ton Mais Jésus, il est médiocre. bon, je peux comprendre que tu dis ça parce que tu attendais peut-être quelque chose d'écrit. Pour moi, je pense que franchement, il n'a pas besoin de le dire. En plus de ça, on sait très bien que c'est pas que ce sont des hommes qui ont écrit tout ce qui vient de la Bible. Mais moi, ce que je veux dire, c'est juste qu'il est vraiment pas venu pour ça. Il est venu pour nous apporter un message de faire le bien, en fait. Est-ce que À partir ne du pas moment, pardon, avoir je termine d'esclaves juste, à et ne partir du pas moment où violer des toi, femmes, c'est faire le bien? donc, à partir du moment où tu acceptes le message de Jésus, tu ne peux pas te permettre d'aller miauler ou d'aller kidnapper ou je sais pas, ou d'aller faire quelqu'un de ton esclave. C'est impossible. C'est impossible avec son message. C'est ça là que je voulais en venir. C'est ça que le À toute prophète génération, Mohammed, à toute il dit génération, aussi. son fléau. À toute génération, ses fléaux. À toute génération, ces mots. Ou même des mots qui persistent. Toutes les générations, elles subissent il y a toujours les mêmes mots. Mais du coup, il va pas s'attarder sur chaque petite chose pour dire que Doucement, voilà. doucement, doucement, doucement. Hmm. L'esclavage n'est pas une petite chose. C'est un fléau Non, de non, non, bien sûr, l'humanité. évidemment. Arrête de parler en même temps que moi. T'es insupportable. Oh, S'il te bah, plaît. dis donc. Ça fait 4 fois que dès que je commence une phrase, tu recommences en même temps que moi. Ok, vas-y, je Merci. t'écoute alors. Merci. L'esclavage n'est pas un détail. C'est un fléau c'est un fléau de l'humanité depuis des générations. Les femmes violées ne sont pas un détail. C'est un fléau de l'humanité depuis que l'humanité est humanité. Les femmes et les hommes et les enfants, pas que les femmes, hein. C'est des horreurs qui doivent être adressées en premier lieu. Si tu me dis il suffit d'accepter le message de Jésus, faites le bien, ça ne suffit pas. J'en ai la preuve contraire. Allah et le prophète Mohammed disent iront au paradis les musulmans qui multiplient les bonnes œuvres. Il dit la même chose que Jésus. Pourtant, Oui, mais... Ah, pardon, excuse-moi. il y a des musulmans qui aiment. Il y a des musulmans qui ont des esclaves et qui ont eu des esclaves. Parce que si tu t'arrêtes à faire le bien, bah, les gens ils font ce qu'ils veulent. Ce n'est pas cool du tout. Bah, tu vois, je suis pas d'accord. Parce que, en fait, il a un message double, Allah. S'il te dit de faire le bien, de multiplier, que si tu fais le bien, enfin, je sais plus ce que tu as dit, mais il peut pas Multiplier les dire ça. bonnes œuvres. Voilà, il peut pas dire ça et ensuite dire que, par exemple, il permet le mariage des petites filles ou il permet le miol ou l'esclavage. Alors que non, Jésus, lui, il a absolument pas eu un message pareil. Il a pas eu un message similaire du tout. Lui, il est venu vraiment pour t'enseigner comment être une bonne personne, comment prendre sur toi, par exemple, avant comment ne pas être en colère, comment ne pas jeter l'opprobre, comment ne pas être un sujet une occasion de chute pour quelqu'un. Comment ne Mhm. pas avoir d'esclaves? Bah oui, c'est logique, justement. Parce que si tu opprimes quelqu'un, par exemple, prenons l'exemple, par exemple, des enfants, le mariage des enfants. Il a dit celui qui fait du mal à un enfant, il lui fait plus de mal à lui. Donc ça, c'est déjà un sujet qu'on efface. Maintenant, par rapport au rapport esclave et maître, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le redis, pour lui, il y a plus de plaisir à servir qu'à... c'est quoi le contraire de servir? Qu'à imposer, qu'à faire de quelqu'un son esclave, en fait. Son message, je l'ai dit tout à l'heure, mais je m'exprime pas super bien, malheureusement, surtout sous le coup de la pression, je sais pas pourquoi je stresse, mais donc son message, il peut pas, en fait, s'attarder sur chaque fléau. L'esclavage, c'est un fléau. C'est un vrai fléau. Mais il ne s'est pas attardé sur tous les fléaux. Au contraire, parce que s'il s'attarde dessus, je pense que ce serait caduque, en fait. Enfin, c'est pas que ce serait caduque, mais c'est que lui, il a accordé plus d'importance à faire comprendre comment agir.
À partir du moment où tu comprends, où tu acceptes son message et que tu acceptes comment agir, il y a certaines choses que tu ne peux, auxquelles tu ne peux même pas penser, en fait. C'est à ça que je voulais en venir. Et c'est là la beauté de son message. C'est quoi la punition dans ta religion pour celui qui possède un esclave? Bah déjà, tu dois pas en avoir, donc je sais pas, il peut pas y avoir de punition. Bah, tu sais quoi? C'est quoi la punition dans ta religion pour celui qui enseigne ta religion à des enfants et qui en profite pour en abuser d'eux? Qui enseigne à des enfants et qui en profite pour en abuser d'autres. Ouais, Bah, genre dans une église ou un truc comme ça. C'est quoi la punition? ça, c'est pas, c'est à la loi de le faire, c'est à la loi c'est à la loi du pays Ouais, mais Jésus, qu'est-ce qu'il dit de ces gens-là? Pardon? Qu'est-ce qu'il dit de ces gens-là, Jésus? Mais ils l'ont, enfin, là, j'ai pas d'exemple qui me viennent en esprit de ça, mais moi, tout ce que je sais, c'est que par rapport ils demandent, encore une fois, à se soumettre aux gens. Donc, tu dois être le serviteur des autres. Donc, si tu peux pas être Esclave, le quoi. Non, mais serviteur, c'est pas comme esclave. Oui, Serviteur, c'est une bonne situation. Genre, esclave dans l'islam, c'est comme serviteur. C'est pas ça qui Ah non, non, t'explique non, au non. Sénégal? Non, regarde, ce que je vais dire, c'est... Par contre, je vais en parler tout à l'heure, mais je vois beaucoup d'esclavagisme au Sénégal. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que être serviteur de quelqu'un, servir quelqu'un, c'est tout simplement être bon envers lui et être ouvert. Être ouvert Bah, à... du coup, Oui. utilise pas le vocabulaire de la servitude qui est humiliant et dégradant. Dis être Malheureusement, bon et bah, ouvert c'est envers toi qui les le autres. vois, c'est toi qui le vois en tant qu'il le voit comme négatif, mais ce discours-là, en fait, il est tout le long de la Bible, enfin du Nouveau Testament. Le serviteur et maître, c'est vraiment un langage propre à l'Église. Donc, je peux pas Oui, c'est une utiliser hiérarchie méprisable. si tu veux. Je te l'accorde si tu veux. Pour moi, il n'y a rien de méprisable. Je sers mon mari comme il me sert. Je sers mon fils comme demain, j'espère qu'il me servira. Je sers ma mère comme elle me sert. Je sers ma soeur. Pour moi, c'est vraiment interchangeable. C'est vraiment, c'est un rapport d'équité. C'est-à-dire que si, c'est comme une chose qu'on dit, une expression qu'on dit, c'est, oh, j'ai oublié l'expression, mais en fait, ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Et ben, c'est exactement ça. Est-ce que Jésus, il avait une autorité sur les croyants? Est-ce qu'il a une autorité sur les croyants? Pas tellement. Il commence à me gonfler, le gars va faire des comme ça là. Pardon? Ton fils, au début, il faisait des yap yap comme un chien, mais maintenant il fait des. Je suis désolée. Je suis désolée. Mon Vas-y, voisin reviens quand il vient s'est de calmé. Reviens quand il s'est calmé. Ah bon, désolée. Ciao. Ciao. Comment je raccroche? Tu peux rester et fermer ton mic si tu veux. Sinon, je te fais descendre. Nouvelle info, Ok, merci. mesdames. Mesdames, vous Hop. avez une nouvelle info, voilà. Si vous souhaitez courtiser notre ami Ali Babal, sachez que les gosses, c'est pas pour lui. Non, c'est pas ça. C'est qu'avec les petits yaps, c'était audible. Mais quand il commence à faire qui part plus dans les graves, on n'entend plus rien. Yep, yep. Ouais, c'est bon. Yep, yep. Yep, yep, yep. Suzette, t'as vu?